Bonjour à tous. Corse larguée, en faisant croire que ça s'est décidé en 2-3 jours, ce qui est totalement faux, vous allez voir. Dissolution de l'Assemblée nationale le lendemain de sa réélection, si par malheur elle arrivait. Refus du débat, trucage. On va parler ici des grossières manœuvres d'Emmanuel Macron, mais qui sont plus que des manœuvres de campagne, qui sont la poursuite du projet oligarchique, notamment de destruction, d'éclatement de la France, de grande braderie nationale. Et par ailleurs, évidemment, de remise en cause en permanence de toutes les élections, etc. On s'installe en tyrannie, on s'installe en système oligarchique. Plus on le sait, plus on résiste. Plus on le sait, plus on résiste. Et il faut savoir, là je vais vous apprendre des choses très récentes, très concrètes. Je vais vous dévoiler un peu les coulisses de toutes ces histoires dont on parle en ce moment dans les médias, notamment la Corse et tout le reste. Mais aussi ce que nous révèle le Canard enchaîné sur la dissolution de l'Assemblée nationale, mais à mauvais escient. Et je vais vous expliquer tout ça. Plus on sait, plus on résiste. Voilà. Alors là, je vais vous dire, je vous attends extrêmement nombreux. Ce samedi 19 mars, rendez-vous pour un grand cortège national. Ça fait 17 mois qu'on y est. Il ne faut pas lâcher l'affaire, surtout quand il parle de vaccination obligatoire en Allemagne, 4e dose en France. Et attention, on est en période électorale. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Mais attention, nous on est vigilants, nous on est résistants. Ramenez du monde. 14 h ce samedi 19 mars, place de Barcelone. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. On ira jusque sous les fenêtres de Véran. Il y aura un maître Divisio qui sera là. Il y aura aussi Nicolas Dupont-Aignan qui sera là. Il est venu, c'est la 5e fois qu'il vient à nos manifestations. Et beaucoup de monde. Et nos drapeaux français par milliers. Oui, on va être là. On va faire l'union sacrée plus que jamais. J'attends que vous veniez extrêmement nombreux et déterminés, bien évidemment. Je vous attends également abonnés. Abonnez-vous donc sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Plus vous êtes abonné, plus vous donnez de la visibilité mécaniquement à toutes ces vidéos. Ça prend une seconde, c'est maintenant, c'est gratuit, c'est un clic. Vous en profitez pour appuyer en même temps sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications des futures vidéos. C'est bien plus simple pour vous. Et vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc, je compte sur vous pour le faire dès maintenant. Je compte sur vous aussi vraiment ici, là. Carte orange des Patriotes. Ça, c'est une carte de libération nationale. C'est une carte anti-oligarchique. Et c'est le joker anti-oligarchie. L'oligarchie est là, hop, vous sortez le joker. Et vous gagnez. Et vous la mettez à terre. Alors évidemment, vous ne le faites pas seul, et moi non plus je ne le fais pas seul. Je le fais avec vous et on le fait collectivement. Et on est plus de 37 000 adhérents à jour, largement le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix face à l'oligarchie de France. Il faut venir. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas se dire j'y arriverai pas. On y arrive ensemble. Moi j'ai besoin de vous. Si vous voulez participer à la grande consultation pour l'avenir, par ailleurs il faut être adhérent à jour. Donc c'est le moment d'adhérer ou de reprendre votre adhésion annuelle. Le lien pour tout cela, c'est le même lien, adhésion, réadhésion, et sous la vidéo en description. Il est également en lien, premier commentaire épinglé, et en fin de vidéo en cliquant ici aussi sur l'écran. Vous rejoindrez un beau combat de l'avenir, un très beau combat. Et il y a également un autre lien sous la vidéo en description, c'est un lien pour faire un don de soutien aux patriotes, au mouvement. On en a incroyablement besoin, on n'a pas un centime de financement ni des banques ni de l'État. Pensez à ça, contrairement à la plupart des formations politiques de l'opposition contrôlée ou de l'oligarchie. Rien. Par contre, les adhésions, les dons et les réadhésions pour vous sont défiscalisés aux 2/3. Donc si vous pouvez, faites-le. Le lien pour donner est sous la vidéo en description. Voilà, bravo donateurs, bravo réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors les grossières manœuvres de Macron, mais qui... c'est pas les petits trucs de campagne dont on a parfois l'habitude, même trop souvent l'habitude, c'est plus profond que ça. Alors premièrement, la Corse. Vous avez entendu parler de cette histoire d'autonomie de la Corse, on va y revenir. Et là, moi je vais vous dire ma grille de lecture. Je ne pense pas du tout me tromper, c'est très étayé. Comme Macron a vendu Alstom, c'était en 2014. Bon, il y a largement contribué dès 2012 comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie. Tout ça est bien documenté, même s'il l'a toujours nié. Il l'avait vendu peut-être pour sa présidentielle de 2017. Vous connaissez cette fameuse accusation du député Olivier Marleix qui parle même de pacte de corruption autour de l'affaire Alstom. Il a même alerté, il a écrit au procureur en janvier 2019 pour alerter. Il y a l'ouverture depuis le 18 juillet 2019 d'une enquête judiciaire officielle par le parquet national financier sur l'affaire Alstom. Alors ça fait près de 3 ans, on n'a pas de nouvelles. On a près de 4 ans, pardon. Près de 3 ans, pardon. Du 18 juillet 2019. Ça fait près de 3 ans, 2 ans et demi et quelques, on n'a toujours pas de nouvelles. On a connu la justice plus rapide. Bon, mais c'est vrai que ça concerne Macron. Mais comme il a vendu Alstom, là il vend la Corse aux séparatistes locaux. Contre des voix en 2022, mais probablement que la contrepartie avec d'autres partis, avec je ne sais qui, je n'ai pas toutes les informations, est plus profonde que simplement des voix. Nous le saurons de toute façon, nous le saurons. Je me fonde notamment sur les révélations faites par le Canard enchaîné dans son édition du 9 mars dernier. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire cet extrait du Canard enchaîné.
Tout avait pourtant été minutieusement préparé. La réélection de Macron devrait permettre l'avènement d'une nouvelle ère des relations entre l'État et la collectivité territoriale. Gilles Séméoni, le président de cette dernière, s'en vantait et l'Élysée ne démentait pas. Il avait décroché 2 promesses. 1, le rapatriement de 2 détenus à la prison de Borgo et 2, une autonomie de plein droit, sikh, du territoire insulaire. En échange, le leader nationaliste s'engageait à écarter Talamoni, son alter ego radical, et à appeler à voter Macron à la présidentielle, au moins au second tour. Fin de citation du Canard enchaîné. Et ça a été écrit avant que Darmanin parle d'autonomie de plein droit. Et en effet, 6 jours plus tard, dans une interview à Corse Matin le 15 mars dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sort une interview. Et il dit ceci: « Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. » Il confirme ce qu'il y a là-dedans. La suite, il ajoute qu'il veut une discussion, je cite, sans précédent autour de la question institutionnelle. Il ajoute que ce sera un processus logiquement engagé pendant le second mandat du président de la République, Macron. Alors tout ça, on nous fait croire dans le récit que c'est suite à l'explosion de colère, de violence, parfois en Corse, suite à l'agression en prison d'Arles d'Ivan Colonna, qui avait assassiné le préfet Erignac en 1998. Cette agression a eu lieu le 2 mars 2022. Or, on sait par cet article du Canard enchaîné, qui est sorti 6 jours avant que Darmanin ne parle, que c'était négocié bien avant avec les séparatistes, bien avant. Et par ailleurs, au-delà de l'article du Canard enchaîné, nous connaissons la logique de Macron. Nous savons qu'il a fait la collectivité européenne d'Alsace, l'euro-département de Moselle, qu'il a tout fait pour que la Nouvelle-Calédonie prenne son indépendance. Mais le vote n'en a pas décidé ainsi, heureusement. Il y a un affreux cynisme que celui de vendre ainsi la France à la découpe, comme il a déjà vendu beaucoup de nos fleurons nationaux. Manœuvre épouvantable. Deuxième, on apprend là aussi par le Canard enchaîné, cette fois dans l'édition du 16 mars dernier, que Macron, s'il est réélu, premier tour 10 avril, deuxième tour 24 avril. Dès le 25 avril, le lendemain de sa réélection, il procéderait à la dissolution de l'Assemblée nationale pour, je cite le Canard, raccourcir d'au moins 2 semaines le délai entre les 2 élections présidentielles et législatives. En fait, pourquoi ? Pour raccourcir la campagne législative de au moins 2 semaines, faire qu'elle soit le plus court possible et donc qu'il y ait le moins de débats possible. Alors, il a déjà son argumentation toute prête. Elle est très cynique, comme d'habitude avec Macron, vous allez voir, je cite le Canard enchaîné. Le discours est tout trouvé. Vu la gravité de la situation, il n'est pas possible de gouverner sans Parlement, qui par conséquent doit être élu au plus vite. Fin de citation, voilà, il a son argument clé en main. C'est très cynique. En fait, il veut de nouveau fuir le débat. Raccourcir la campagne, qu'on vote à toute vitesse sans élection, sans campagne, sans débat, comme il le fait pour l'élection présidentielle. Comme le fait qu'il refuse là tout débat avec les autres candidats à l'élection présidentielle, et même avec des vrais Français, puisqu'on sait, on l'avait vu à Poissy dans les Yvelines, qu'il ne fait que des sorties millimétrées avec des figurants qui ont les questions écrites à l'avance et qui les lisent devant lui. Comme on sait qu'il a déjà bidouillé les dates d'élection. Ce sera la 3e fois, puisqu'il l'a fait en 2020 pour le second tour des municipales, en 2021 pour les départementales et régionales, et là il le referait pour les législatives. C'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule élection qui se passe normalement. Et on apprend d'ailleurs, ce 16 mars, qu'il va encore plus loin, puisque BFM TV avait annoncé un débat entre candidats pour le 23 mars à la présidentielle, et finalement Macron a annulé. Il a prétexté, je cite, « Il a des engagements par ailleurs ». C'est vrai que c'est plus important que le débat présidentiel. Il a sûrement un coup de fil à passer à Poutine ou à Zelensky pour rien. Alors, comme Macron annule sa présence sur le débat de BFM, Marine Le Pen, dans la foulée, annule. Résultat, BFM annule tout. Et bien, il n'y a pas de débat. Et vous voyez qu'il veut refaire la même politique d'effraction aux législatives. Alors, pour une fois, je suis d'accord avec le président du Sénat, pour une fois, Gérard Larcher, qui, le 15 mars, dans le Figaro, déclare ceci. « S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité, c'est très important, du gagnant se posera. » Ben oui, Macron serait illégitime. Et donc, nous serions, peuple souverain, légitime à obtenir, s'il est réélu, la réduction de son mandat illégitime.
C'est institutionnellement le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, qui déclare ceci. Alors en conclusion, vous voyez bien que toutes ces manœuvres, le débat de BFM, la dissolution de l'Assemblée, l'affaire Corse, très grave. 1, il vend la France pour son bon plaisir. 2, il vend les institutions pour son bon plaisir. C'est une tyrannie. C'est la définition même d'une tyrannie, le règne de l'arbitraire et du bon plaisir. Alors, il ne veut pas le débat, je vous l'ai déjà dit, pacifiquement, il faut infiltrer bruyamment les meetings d'En Marche et de la République En Marche. Ça a déjà été fait, bravo. Je vois que c'est entendu, ça a été fait. J'ai fait circuler les images d'un meeting tout récent de Jean-Michel Blanquer en soutien à Macron. Pacifiquement, mais très bruyamment. Ça fait du bruit, ça crée le débat, ça met Macron en situation très délicate. Il faut faire partout, partout, partout. Pacifiquement, mais bruyamment. Faire entendre les Français. Lui poser les bonnes questions. L'abrogation du pass vaccinal, c'en est. La réintégration des personnels suspendus, c'en est où? La retraite à 65 ans, sur de l'Union européenne, le Frexit, c'en est où? La sortie de l'OTAN, c'en est où? Etc. Alstom. Il faut se battre au contraire pour, l'unité de la France. Moi, je sais que la France est diverse, métropolitaine et d'outre-mer. Et c'est magnifique, cette diversité française. Elle est riche de cette diversité, la France. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut casser l'unité de la France. Qu'il faut vendre comme ça le territoire français aux séparatistes locaux, qu'il faut faire des petites manœuvres électoralistes, voire financières, pour se débarrasser de territoire français, plus ou moins insidieusement. Certainement pas. L'unité de la France et de son peuple. 2, l'émergence de vrais débats, ça c'est crucial, de vrais débats sur le Frexit, sur la sortie de l'euro, sur la sortie de l'OTAN, la sortie de la CEDH, la sortie de Schengen, sur toutes ces questions essentielles, notre souveraineté nationale, le RIC, notre souveraineté politique, l'émergence de vrais débats. Tout l'inverse du macronisme. Voilà pourquoi on se bat. Vous voyez, c'est des lignes directrices des patriotes. Des lignes directrices. On se bat notamment pour cela, la liberté, la paix contre l'oligarchie. Ce samedi 19 mars, grand cortège, rendez-vous à Paris, 14 h, place de Barcelone dans le 16e avec Maître Elizio. Nicolas Dupont-Aignan aussi sera là. Tant d'autres. On arrivera jusque sous les fenêtres de Véran. Il faut venir très nombreux, il fera beau. Jamais relâcher la pression. Jamais se laisser avoir par les suspensions. Au contraire, montrer qu'on est encore plus déterminé. Encore plus déterminé. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube, un clic, une seconde, c'est gratuit. Plus vous êtes abonné, plus il y a de la visibilité pour toutes ces vidéos. On se bat, vous voyez nos lignes directrices, on se bat, elles sont là, nos lignes directrices. Dans cette carte orange d'adhérents aux patriotes, de résistance. Le plus grand mouvement souverainiste et de défense de la liberté contre l'oligarchie de France. C'est temps pour vous de le rejoindre, c'est temps pour vous de rejoindre cette belle famille, vous serez bien accueillis pour défendre nos belles valeurs, notre belle France, notre bel avenir. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou réadhérer, ça vous permettra d'ailleurs, si vous êtes adhérent un jour, de participer à la consultation en cours. Vous recevez un mail, vous l'avez reçu, vérifiez normalement déjà le lundi pour les premiers, vérifiez même dans vos spams, vous pouvez répondre. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description, il est également en premier lien, en premier commentaire épinglé. Et il est également là ou là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien patriote. C'est vital, on n'a pas d'autres sources de financement pour faire tout ce qu'on fait. Alors nous, on fait concrètement et ça coûte cher. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo aux réadhérents, bravo aux donateurs, bienvenue aux nouveaux patriotes et vive la France.